L'ambassadrice Alina Rees observait par le hublot de son vaisseau diplomatique l'approche du monde azur de Solara Prime. Les trois lunes de la planète bourdonnaient telles des perles sur le velours noir de l'espace, projetant une lumière argentée sur les vastes océans en contrebas. Ce serait le premier contact officiel de l'humanité avec les Solariens, une espèce connue dans toute la galaxie pour sa bio-ingénierie avancée et sa philosophie pacifique. Derrière elle, l'officier des communications Darius Chen s'éclaircit la gorge. Ambassadeur, transmission entrante du vaisseau administratif de l'hégémonie en orbite. Elina réprima un soupir. L'hégémonie galactique, une coalition des 7 plus anciennes espèces spatiales, dirigeait les affaires galactiques depuis plus de 2000 ans. Leur position sur l'humanité était parfaitement claire. Trop agressif, trop imprévisible, trop dangereux pour qu'on lui confie une technologie de pointe. Pendant les 50 ans qui ont suivi le premier saut en FTL de l'humanité, l'hégémonie avait systématiquement empêché la Terre de former des alliances ou de commercer avec les puissances galactiques établies. « Fais-les passer, Darius », dit-elle en ajustant son uniforme bleu nuit. Le visage anguleux et acéré du haut administrateur Vextor apparut à l'écran. Sa peau écailleuse luisait sous les lumières de son centre de commandement, ses 6 yeux jaunes se plissant à sa vue. « Ambassadeur Reis, siffla-t-il, votre vaisseau approche d'une zone de développement protégée. Les Solarans sont sous surveillance hégémonique. Votre présence viole le protocole 37B de la Charte galactique. » Elina sourit diplomatiquement. « Administrateur Hyde, avec tout le respect que je vous dois, les Solariens vous ont adressé cette invitation directement. Ayant acquis la capacité FTL il y a 12 ans, ils sont considérés comme une espèce souveraine selon cette même charte. Article 14, paragraphe 3. Les mâchoires de Vextor s'écarquillèrent de colère. Les humains font preuve de leur habituelle interprétation sélective de nos lois. Les Solariens restent en probation jusqu'à la fin de leur évaluation. Est-ce une évaluation qui a duré 12 ans, alors que la durée standard est de 3 ans, rétorqua Alina. Mon gouvernement a déposé 17 enquêtes officielles concernant ce retard. Nous attendons toujours vos réponses. Votre présence est importune. Ambassadeur, les conséquences seront graves si vous continuez. La transmission fut brusquement coupée. Le capitaine Mira Singh s'approcha depuis la passerelle. Son visage buriné exprimait son inquiétude. Tout se passa comme prévu. Les analyses de sécurité montrent que l'hégémonie a 5 navires de guerre dans le système, ce qui est inhabituel pour une mission de surveillance de développement. Elina hocha la tête. L'hégémonie ne veut pas que nous nous lions d'amitié, surtout pas avec une espèce aussi avancée que les Solariens. Elle se tourna vers l'équipage de la passerelle. Procédez comme prévu. Nous avons une invitation légitime et une autorisation diplomatique. Le vaisseau traversa l'atmosphère de Solara Prime et atterrit aux coordonnées indiquées dans la capitale côtière de Luminara. L'architecture en flèche scintillait d'une lumière bioluminescente, les bâtiments semblant avoir poussé plutôt que d'être construits, s'incurvant organiquement vers le ciel. Une délégation les attendait sur la plateforme d'atterrissage. Des êtres grands et élancés à la peau opalescente, chatoyant de couleurs à mesure qu'ils se déplaçaient. Leurs grands yeux à facettes reflétaient le monde qui les entourait tels des prismes vivants. Elena s'avança et leva les mains, paume vers l'avant, en guise de salutation traditionnelle des Solarans. « Peuple de Solara, je vous apporte l'amitié de la Terre. Nous sommes honorés de votre invitation. » Le plus grand des Solarans, dont la robe de cérémonie le désignait comme le prince Serle, imitait son geste. « Tout l'honneur nous revient, ambassadeur Raius. Pendant trop longtemps, l'hégémonie nous a isolés d'alliés potentiels. Nous avons beaucoup à discuter. » Le groupe diplomatique fut escorté à travers la cité lumineuse. Les citoyens de Solar End observaient avec une curiosité non dissimulée. Les humains étaient probablement la première espèce non hégémonique qu'ils voyaient en personne.
Les Lena remarquèrent des forces de sécurité discrètement postées tout au long de leur parcours. Les Solar Ants ne prenaient aucun risque pour la sécurité de leurs invités. Le prince Zerl les conduisit vers une immense salle dont le plafond s'ouvrait sur le ciel. La salle de la transparence, expliqua-t-il. Notre lieu le plus sacré pour dire la vérité. Une fois enfermés à l'intérieur, le comportement de Zerl changea radicalement. Ambassadeur, nous avons peu de temps. Ce que je partage maintenant ne doit pas quitter cette chambre. Elina hocha la tête, immédiatement alerte. Vous avez ma parole. L'hégémonie organise ce qu'ils appellent une cérémonie d'intégration culturelle dans 3 jours. Tous les dirigeants et les dirigeants y assisteront. Le teint de Zareld s'assombrit sous l'effet de l'émotion. Nos renseignements suggèrent qu'il s'agit en réalité d'une purge planifiée. La Lina sentait la glace couler dans ses veines. Une purge? Vous en êtes certain. Une Solarine s'avança, se présentant comme Mila, analyste en chef du renseignement. Nous avons intercepté des communications entre des vaisseaux hégémoniques. Ils parlent de réduction de la population et de récupération des ressources. Cela correspond au schéma historique antérieur, à l'élimination des civilisations Krell et viridiennes par l'hégémonie. Darius, qui parcourait des documents sur son datapad, leva brusquement les yeux. Ces espèces sont considérées comme éteintes à cause de catastrophes naturelles. Des catastrophes artificielles, corrigea Zerl. L'hégémonie n'autorise aucun rival potentiel. Les Krell étaient des constructeurs de vaisseaux de maîtrise, les Viridiens des innovateurs en matière d'armes et les Solarans des bio-ingénieurs, réalisa Alina. Vos avancées menacent leur monopole technologique. La peau de Mila ondulait de bleu foncé. La peur. Nous avons découvert comment intégrer les systèmes biologiques et technologiques au niveau cellulaire. Nos avancées pourraient révolutionner la médecine, la terraformation et même les voyages interstellaires. Pourquoi maintenant? Demanda Alina. Tu as ces capacités depuis des années. Grâce à toi, répondit simplement Zerl. Humanité. L'hégémonie craint plus que tout une alliance humano-solarienne. Votre adaptabilité et notre biotechnologie, combinées, remettraient en cause leur domination. Alina arpentait la pièce, l'esprit en ébullition. Nous avons besoin de preuves, de quelque chose de concret à présenter à l'Assemblée galactique. Les preuves ne comptent pas, dit Mila avec amertume. L'Assemblée s'est contrôlée par des intérêts hégémoniques. Alors évacuons vos dirigeants avant la cérémonie, suggéra Elina. Zerl secoua la tête. Ils surveillent tout le trafic orbital. Tout mouvement inhabituel déclencherait une action immédiate. Le communicateur du Lena sonna. C'était le capitaine Singh. Ambassadeur. Nouvelles urgentes. Nos capteurs orbitaux ont détecté des vaisseaux furtifs entrant dans le système. Vaisseaux de classe purificateur de l'hégémonie. Le silence retomba dans la salle. Tous les présents savaient à quoi servaient les vaisseaux de classe purificateur. Le bombardement planétaire. Ils avancent dans le temps, murmura Elena. Combien de temps? Des heures, pas des jours, répondit Singh. Elena se tourna vers Zerl. Vous devez ordonner une évacuation planétaire immédiatement. Impossible, dit Zerl, ses couleurs virant au gris cendré. Nous avons des milliards de citoyens et seulement assez de vaisseaux pour 1 million de personnes. Elina prit une décision en une fraction de seconde. Capitaine Singh, transmettez le protocole d'urgence Oméga au commandement terrestre. Autorisation. Rayon alpha 7, 9. Ambassadeur, cela révélera. Je sais ce que cela révélera. Alina l'interrompit. Faites-le maintenant. Elle se tourna vers les Solariens stupéfaits. Rassemblez vos dirigeants et autant de civils que possible. Vous avez 2 heures. 2 heures pour quoi faire? Demanda Zoril. Pour sauver votre espèce, répondit Alina d'un ton sombre. Les événements se succédèrent ensuite avec une efficacité redoutable.
Pendant que les Saldarans mobilisaient les forces d'évacuation, l'équipe d'Alina se coordonnait avec le commandement terrestre. Le protocole Oméga était le secret le plus profond de l'humanité, révélant que la Terre avait construit sa propre flotte de vaisseaux de guerre sophistiqués, en violation flagrante des restrictions imposées par l'hégémonie. Pendant 50 ans, les vaisseaux humains avaient été officiellement limités à des capacités défensives minimales, tandis qu'en secret, au cœur de bases astéroïdes et d'installations lunaires secrètes, l'humanité s'était préparée à ce scénario précis. Lorsque le premier bombardement de plasma de l'hégémonie commença à s'abattre sur Luminara, l'évacuation des Solarans était en cours. L'hégémonie, ne s'attendant à aucune résistance, fut prise au dépourvu lorsque 3 croiseurs de combat terriens quittèrent leur position furtive pour fournir un tir de couverture. Alina se tenait au centre d'évacuation centrale avec le prince Cyril, coordonnant la fuite désespérée des civils. Au centre, avec le prince Cyril, il coordonnait la fuite désespérée des civils. Le sol tremblait à chaque impact, les magnifiques flèches de cristal de la ville se brisant une à une. La 3e vague d'évacuation est partie, rapporta Darius, le visage couvert de poussière suite à l'effondrement partiel du plafond. Mais l'hégémonie a adapté son ciblage. Il se concentre désormais sur nos vaisseaux. Une formidable explosion secoua le bâtiment. Les structures commençaient à céder tandis que le plafond s'effondrait. Alina poussa plusieurs enfants Soran vers la sortie avant de plonger à son tour. Lorsqu'elle releva les yeux, une partie de la chambre s'était effondrée, les coupant de la voie d'évacuation principale. « Y a-t-il une autre issue » cria-t-elle à Zerl par-dessus le vacarme de la destruction. Le prince hocha la tête et les conduisit dans un couloir secondaire. Le transport royal se trouvait dans un hangar sécurisé en contrebas. Il pouvait accueillir une 40aine de personnes. Il y a encore au moins 100 d'évacués dans ce secteur, dit Alna. Les couleurs de Zerl virevoltèrent d'angoisse. Je sais. Ils atteignirent le hangar souterrain où un élégant vaisseau les attendait. Non loin de là, des civils solarins terrifiés se rassemblaient, leur couleur de peau atténuée par la peur. Bélina ouvrit un canal vers son vaisseau. « Capitaine Singh, où en êtes-vous? Nous avons perdu le Dauntless et le Résilient est lourdement endommagé, » répondit Singh, la voix crispée par une émotion contenue. Le commandement terrestre signale que la flotte principale est encore à 9 heures de distance. Nous ne pouvons pas les retenir aussi longtemps. Elina prit sa décision. Faites sortir notre dernier vaisseau avec autant d'évacués que possible. Le prince et moi prendrons son transport avec les civils de ce secteur. Ambassadeur, c'est un ordre, capitaine. L'humanité a promis de protéger nos alliés. Tenez cette promesse. La transmission s'est terminée. Alina se retourna et vit Zerol l'observer, ses yeux reflétant son image 1000 fois. « C'est ce que font les alliés », répondit Alina. Alors qu'ils embarquaient, les civils dans le transport, un rugissement assourdissant résonna. Le plafond du hangar commença à se fissurer sous l'intensification des bombardements. « On n'a plus de temps », dit Zor-El. Ils scellèrent les portes du transport avec à peine la moitié des civils à bord. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire entrer. Alina prit le siège de copilote tandis que Zorol guidait le vaisseau à travers un tunnel en ruine, dans le ciel brûlant de Luminara. Ce qu'ils virent depuis l'orbite hantera Helena à jamais. Le monde d'azur, autrefois magnifique, était terrorisé par le feu. Des nuages de cendres obscurcissant des continents entiers. Les vaisseaux de guerre de l'hégémonie tournaient méthodiquement autour de la planète, tirant des rafales précises ciblant les centres de population. « C'est un génocide », murmura-t-elle. La voix du prince Cyril était creuse sous le choc. « Mon monde, mon peuple. » Le transport Royal Solarand franchit le blocus de l'hégémonie, ses systèmes furtifs avancés le protégeant temporairement de toute détection. Alors qu'ils se préparaient à sauter vers les coordonnées d'urgence, Alina envoya un dernier message à la Terre.
Ici l'ambassadeur Reyes a tout le commandement terrestre. L'hégémonie a commencé la destruction systématique de Solara Prime. J'ai à bord le prince Sorel et une quarantaine de survivants. Des milliards de personnes sont massacrées en ce moment même. Elle marqua une pause, luttant pour garder une voix ferme. L'hégémonie a révélé son vrai visage aujourd'hui. L'humanité doit réagir, se lever. Alors que le vaisseau s'élançait vers la sécurité, Alina fit une promesse silencieuse au monde en feu derrière eux. Cette atrocité ne resterait pas sans réponse. L'humanité avait caché sa force pendant des décennies, attendant le moment propice pour défier le règne cruel de l'hégémonie. Ce moment était arrivé. Le fil du châtiment. L'amiral Haruto Kato se tenait devant l'écran holographique du commandement de la flotte terrestre, son visage buriné illuminé par la lueur bleue des projections tactiques. Autour de lui, les plus hauts gradés de la force de défense unie de la Terre observaient dans un silence sinistre la 5e diffusion des images de Solara Prime. La destruction systématique d'une civilisation entière. Des milliards de vies anéanties en quelques heures. Les vaisseaux solaires et d'évacuation ont été dirigés vers la base Artemis, dans la ceinture de Kuiper, rapporta la générale Diana Okafor, la voix crispée par une rage contenue. L'ambassadeur Rayus et le prince Earl arriveront d'ici 12 heures. L'amiral Kato acquiesça. Et l'hégémonie, toujours à Solara Prime, a récolté des ressources dans les ruines. Diana répondit. Nos sondes furtives indiquent qu'ils sont déjà en train de mettre en place des opérations minières. Ils n'attendent même pas que les incendies s'apaisent. Le président Amaran Mostu, présent via un hologramme sécurisé depuis la Terre, prit ensuite la parole. Amiral Kato, le Conseil de sécurité a voté. L'autorisation de l'opération Sunbreaker est accordée. Le déploiement complet de la flotte Phoenix est approuvé. Un murmure parcourut l'assemblée des officiers. Pendant 50 ans, l'humanité avait dissimulé ses véritables capacités militaires à l'hégémonie, tout en se conformant officiellement aux restrictions limitant les vaisseaux terrestres à des capacités défensives minimales. Une flotte secrète avait été construite dans des chantiers navals secrets à travers le système solaire. La flotte du Phénix, nommée d'après l'oiseau mythique renaissant de ses cendres, représentait la détermination de l'humanité à ne plus jamais être à la merci de puissances extraterrestres. Il est temps de montrer à l'hégémonie de quoi l'humanité est véritablement capable, dit Kato d'une voix faussement douce. Lancez l'opération Brise-Soleil. Partout dans le système solaire, des installations secrètes s'animèrent. D'immenses portes s'ouvrirent sur les flancs des astéroïdes. Des chantiers navals dissimulés sous les nuages de Jupiter activaient des séquences de lancement. Des hangars furtifs sur Mars, et la Lune déversait des vaisseaux jamais enregistrés dans aucune base de données officielle. La flotte Phénix comptait plus de 200 navires de guerre, allant d'agiles croiseurs d'attaque à d'imposantes cuirassés. Chacun intégrait une technologie extraterrestre rétro-conçue combinée à des innovations spécifiquement humaines. Ils avaient été construits dans un seul but, défier la suprématie militaire de l'hégémonie. L'amiral Kato fut transféré sur le vaisseau amiral de la flotte, l'UES Prometheus, un vaisseau 3 fois plus grand que tout vaisseau humain officiellement reconnu. Sur le pont, il rencontra son état-major pour finaliser le plan de bataille. L'hégémonie règne par la peur depuis 2000 ans. Sur le pont, il rencontra son état-major pour finaliser le plan de bataille. L'hégémonie règne par la peur depuis 2000 ans, leur dit-il. Ils ont éliminé toutes les espèces qui menaçaient leur pouvoir. Aujourd'hui, nous leur montrons qu'ils ont enfin trouvé leur adversaire. Des affichages stratégiques montraient les principales cibles de la flotte. 7 mondes clés de l'hégémonie, dont leur planète natale, Vex Prime. Des frappes simultanées plongeraient encore leur structure de commandement dans le chaos. Le plan n'était pas une guerre totale, ni un génocide, mais plutôt un démantèlement chirurgical des capacités militaires de l'hégémonie.
Monsieur, interrompit son commandant en second, l'ambassadeur Reyes demande l'autorisation de monter à bord. Caton haussa un sourcil. Accordé. Escortez-la immédiatement jusqu'à la passerelle. Alina Reyes arriva quelques minutes plus tard, son uniforme diplomatique remplacé par une combinaison standard de la flotte. Derrière elle se trouvait le prince Cyril, la peau opalescente ternie par le chagrin, et plusieurs autres survivants solarens. « Amiral, dit Alina en saluant sèchement, le prince Zerl détient des renseignements cruciaux sur les défenses hégémoniques. » Zerl s'avança. « Mon peuple étudie l'hégémonie depuis des générations, se préparant à un jour que nous espérions ne jamais voir arriver. Nous disposons de schémas détaillés de leur système de défense, des codes d'accès à leur réseau de communication et de l'emplacement des zones de transit de leur flotte. Votre Altesse, dit Cato avec un profond respect, ces informations pourraient sauver d'innombrables vies humaines et solariennes. Les Solarans et les humains sont désormais unis, répondit Zoro. Ma seule demande est de pouvoir participer à ce combat. J'ai une formation approfondie en contre-mesures de guerre biologique, des connaissances qui pourraient s'avérer utiles lorsque l'hégémonie déploiera ses armes les plus exotiques. Cato réfléchit à la requête. D'accord, tu travailleras directement avec notre division tactique. Ouest. Bien entendu, vous travaillerez directement avec notre division tactique. Tandis que la réunion se poursuivait, Zor-El donna à l'état-major l'accès aux renseignements solariens. Leur découverte était inquiétante. L'hégémonie éliminait systématiquement les espèces menaçantes depuis des millénaires, réécrivant l'histoire galactique pour effacer ses victimes. L'humanité n'était que la dernière cible d'une longue série de civilisations jugées trop dangereuses pour exister. 12 heures plus tard, la flotte Phénix quittait le système solaire par une série de trous de verre contrôlés, une autre technologie que l'hégémonie croyait absente des humains. Ils émergeaient simultanément dans 7 systèmes hégémoniques différents. À Krax 4, la base militaire de l'hégémonie, l'amiral Cato dirigeait personnellement le plus grand groupe de combat. Le Prométhée s'est élancé du trou de verre situé juste au-dessus de la principale station de défense de la planète. Avant que l'hégémonie ne puisse réagir, des frappes de précision ont neutralisé ces plateformes d'armes orbitales. Ici, l'amiral Haruto Kato de la flotte terrestre unie, il a annoncé sur toutes les fréquences. Le génocide injustifié du peuple Solaran par l'hégémonie ne saurait se poursuivre. Rendez vos installations militaires et préparez-vous à un nouveau commandement. La réponse fut immédiate et prévisible, un déluge de plasma provenant des batteries de surface de la planète. La flotte humaine l'avait anticipé, ces vaisseaux étant équipés de boucliers de déviation avancés, basés sur des principes que même l'hégémonie ne maîtrisait pas. Ils ont toujours pensé qu'une puissance de feu supérieure était synonyme de victoire, fit remarquer Kedo à Alina, qui se tenait à ses côtés sur le pont. C'est pourquoi ils n'ont jamais vraiment compris les humains. La bataille pour Krax 4 dura moins de 3 heures. Des frappes de précision neutralisèrent des cibles des cibles militaires tout en évitant les zones civiles. Des vaisseaux de débarquement déployèrent des forces terrestres pour sécuriser des points stratégiques. Au moment où le gouverneur planétaire capitula, les forces de l'hégémonie avaient subi des pertes considérables, tandis que les pertes civiles restaient minimes. Des scènes similaires se déroulèrent dans 6 autres systèmes. La flotte Phénix opéra avec une précision chirurgicale, démantelant l'infrastructure militaire de l'hégémonie sans recourir aux tactiques de bombardement planétaire qui avaient détruit Solara Prime. À bord du Prométhée, Alina travailla sans relâche aux côtés du prince Serral, en coordination avec d'autres Solarans survivants, dissimulés à travers la galaxie par leur réseau de renseignement. Ils activèrent des cellules dormantes et des groupes de résistance sur des dizaines de planètes, se concentrant sur les mondes où l'hégémonie avait soumis les populations locales. 3 jours après le début de l'opération, la première contre-attaque majeure eut lieu. Une flotte de combat hégémonique, 2 fois plus importante que les forces de l'amiral Cato, émergea de l'hyperespace près de Crax Ivy.
Elle avait redirigé son armada centrale, rapporta le lieutenant-commandant tactique Ray Okonkwo. 17 vaisseaux capitaux et plus de 200 vaisseaux de soutien. Cato observa calmement l'affichage tactique. Pile dans les temps. Déplacez la flotte en formation brise-soleil bêta. Préparez-vous pour la phase 2. La flotte humaine semble abattre en retraite, entraînant les forces hégémoniques à sa poursuite. Au passage de la 4e lune de Crax 4, le piège se déclencha. Des mines d'antimatière dissimulées explosèrent dans toute la formation ennemie, perturbant ses boucliers. Simultanément, des destroyers humains camouflés se démasquèrent et ouvrirent le feu à bout portant. Sur le pont du vaisseau amiral hégémonique, l'Eternal Dominion, le haut commandant Vextor, assista avec horreur à la neutralisation systématique de ces vaisseaux. Les humains n'utilisaient pas d'armes standard, mais des impulsions d'énergie précisément calibrées qui surchargeaient les systèmes sans détruire complètement les vaisseaux. Impossible, siffla-t-il tandis que les rapports d'échecs déferlaient sur sa console de commandement. Ces primitifs ne peuvent pas disposer d'une telle technologie. Une demande de communication s'afficha sur son écran. Contre toute attente, Vextor l'accepta. Le visage de l'amiral Cato apparut. « Haut commandant, votre flotte est neutralisée. Vos équipages peuvent être sauvés si vous ordonnez une reddition immédiate. »« Humain !» cracha Vextor. « Vous pensez qu'une victoire fait de vous nos égaux. » Vextor cracha. « Vous pensez qu'une victoire fait de vous nos égaux. Nous avons régné sur les étoiles pendant 2000 ans. Nous avons effacé des espèces entières de l'histoire. Vous n'êtes rien. Et pourtant nous sommes là, répondit Keto d'un ton neutre. À vous de choisir, commandant. Rendez-vous ou périssez. Vextor coupa la transmission. Il se tourna vers son commandant en second. Lancez le protocole Oméga. Les humains ne doivent pas être autorisés à inspirer les autres. Sur le Prométhée, des alarmes retentirent, des capteurs détectant des valeurs énergétiques inhabituelles provenant du vaisseau amiral de l'hégémonie. Ils activent une sorte de super-arme, rapporta le lieutenant-commandant Okonkwo. Une signature énergétique sans précédent dans notre base de données. Le prince Zerl se précipita vers la station tactique, ses couleurs clignotant d'alarme. C'est le briseur de monde, la même arme qu'ils ont utilisée sur ma planète. Pouvons-nous l'arrêter ? Demanda Cato. Théoriquement, répondit Zerl. L'arme crée une réaction en cascade au cœur d'une planète, mais elle nécessite une accumulation massive d'énergie. Si nous pouvons interrompre cette accumulation, s'avança Elina, la technologie solaire et de biointégration pourrait-elle nous servir à créer une contre-fréquence ? Les couleurs de Zerl virèrent au bleu plein d'espoir. Oui, avec vos processeurs quantiques et nos harmoniseurs biologiques, nous pourrions générer une onde inverse. Cato donna l'ordre immédiatement. Exécutez. À tous les vaisseaux, concentrez vos tirs sur le réacteur principal du Dominion éternel. Gagnez du temps. Les 30 minutes suivantes furent une course effrénée. Tandis que la flotte humaine affrontait les forces hégémoniques, Alina, Zoril et une équipe d'ingénieurs humains, de scientifiques et de spécialistes de l'énergie solaire travaillaient à l'intégration de leur technologie. Ils ont créé un dispositif improvisé, mi-biologique, mi-technologique, capable de générer la contre-fréquence nécessaire. Il est prêt, rapporta Alina, mais il faut l'amener à moins d'un demi-kilomètre de leur émetteur principal. Cato hocha la tête d'un air sombre. « Je vais prendre une équipe d'intervention moi-même. »« Non, rétorqua Elena. La flotte a besoin de toi, j'irai avec Zoro. » Avant que Cato puisse protester, poursuivit-elle, « J'étais là quand ils ont détruit son monde. Nous méritons tous deux d'être là pour les empêcher de détruire quoi que ce soit d'autre. » À contre-cœur, l'amiral accepta. Lena et Zerl menèrent une petite équipe à bord d'un vaisseau d'insertion furtif, profitant du chaos de la bataille pour approcher le vaisseau amiral de l'hégémonie. Grâce au code d'accès Solaran, ils contournèrent les systèmes de sécurité et se frayèrent un chemin jusqu'au centre de contrôle des armes.
L'appareil fut placé juste au moment où le brise-monde atteignait 90% de charge. Une fois activé, il créa une boucle de rétroaction qui se répercuta dans les systèmes d'armes. Le vaisseau amiral de l'hégémonie trembla sous la surcharge des conduites d'énergie. Le briseur de monde implosa, emportant avec lui le noyau énergétique principal du vaisseau. Le haut commandant Vextor regarda, incrédule, son puissant vaisseau s'éteindre autour de lui. L'éclairage de secours projetait des ombres inquiétantes sur le pont, tandis que des équipes d'abordage humaines perçaient par la coque extérieure. L'amiral Cato se retrouva enfin face au chef de l'hégémonie. Vextor avait été capturé par l'équipe d'Alina. Les 6 yeux du commandant de l'hégémonie brûlaient de haine. « Cela ne change rien », siffla-t-il. « Les autres mondes de l'hégémonie ne se soumettront jamais à la domination humaine. » « Nous ne voulons pas gouverner, » répondit Cato. « Contrairement à vous, nous ne croyons pas que la domination soit dans l'ordre naturel des choses. » Au cours de la semaine suivante, la campagne coordonnée humano-solarienne a systématiquement démantelé l'infrastructure militaire de l'hégémonie. À chaque victoire, de nouvelles espèces assujetties se sont soulevées contre leurs oppresseurs. La flotte du Phénix a été rejointe par des alliés venus de dizaines de mondes, tous victimes de l'exploitation de l'hégémonie. La bataille finale eut lieu sur Vex Prime même. La dernière flotte défensive de l'hégémonie forma un blocus désespéré autour de leur planète natale. L'amiral Cato leur offrit une dernière chance de capituler. « Votre empire est fini, » transmit-il, « mais votre peuple n'a pas à souffrir. Déposez les armes, et ensemble, nous pourrons bâtir une galaxie différente. » Pendant 3 heures tendues, aucune réponse ne vint. Puis, un par un, les vaisseaux de l'hégémonie coupèrent leur système d'armement. Le règne de terreur de 2000 ans était terminé. Au lendemain de l'incident, Alina Rey se retrouva aux côtés du prince Zerl dans la grande salle de ce qui avait été autrefois le complexe gouvernemental central de l'hégémonie. Des représentants de 27 espèces s'étaient réunis pour discuter de la formation d'un nouveau conseil galactique, fondé sur l'égalité plutôt que sur la domination. « Mon peuple est parti, » dit Zerl d'une voix douce. « Notre planète natale est détruite, et pourtant quelque chose de nouveau renaît de ses cendres. » Elina hocha la tête. Les Solarans survivants auront une nouvelle planète. La Terre a déjà promis des territoires pour la réinstallation. « Et les humains ?» demanda Zerl. « Après avoir fait preuve d'une telle puissance, qu'en ferez-vous » Elina sourit. « Ce que les humains ont toujours fait avec le pouvoir, discuter sans fin de la manière de l'utiliser de manière responsable. Les couleurs du prince virèrent au violet. C'est peut-être pour cela que l'hégémonie vous craignait tant. Non pas votre force, mais votre retenue. Hein? » Alors que les représentants commençaient à prendre place pour la première séance du nouveau conseil, Elina repensa au chemin parcouru. L'humanité s'était cachée dans l'ombre, construisant sa force tout en paraissant faible. Les CM solariens avaient étudié leurs oppresseurs tout en semblant obéir. Tous deux avaient attendu le bon moment pour agir. L'hégémonie avait régné par la peur pendant 2 millénaires. Ils n'avaient jamais compris que la véritable force ne venait pas de la domination, mais de la coopération. Ils s'étaient crus invincibles, sans jamais réaliser que leur plus grande faiblesse résidait dans leur croyance en leur propre supériorité. Un nouveau chapitre de l'histoire galactique s'ouvrait. Un chapitre écrit non pas par des conquérants, mais par des alliés qui avaient compris que l'union était la plus grande force.